bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle tu es avec nous. Mon frère, ma soeur, sois bienvenu sur Flash Rema TV. Et nous venons parler de Jésus-Christ, qui est notre force, qui est notre victoire, notre Dieu. Lui s'est sacrifié pour que toi et moi, nous puissions vivre. Nous parlons sur les 25 résultats de la Pâque. Partie 1, 2, nous sommes dans la troisième partie, que nous allons aussi combiner aussi avec la manifestation du Saint-Esprit. Parce qu'il fallait qu'il puisse mourir, qu'il puisse nous racheter, qu'il puisse nous délivrer, pour que son esprit, l'esprit de Jésus-Christ, puisse se manifester à nous. Sans plus tarder, nous allons entrer. Nous allons parler de 25 résultats de la Pâque. La Pâque a fait beaucoup de choses, mon frère, ma soeur. Mais j'ai résumé ça en 25 résultats. Le premier, nous allons parler que le pardon. Nous avons reçu le pardon de Jésus-Christ. La délivrance. Christ a versé son sang. Il a brisé l'ancienne alliance. L'alliance qui était condamnée, qui était liée, lui, il a brisé cela. Il a annulé la colère de Dieu. Parce qu'étant pécheur, le jugement de Dieu était sur nous. Mais à cause de Christ, cette colère a été annulée. La réparation, la restauration, la libération, la grâce domine sur la loi. Il nous a rachetés. Il est maintenant notre avocat. Nous sommes sortis des prisons. Ton esprit, ton âme, ton corps. Aujourd'hui, tu peux sortir de ces prisons-là, de ces liens-là. Il nous a fait entrer dans une nouvelle alliance. Il y a eu changement de maître, car maintenant tu appartiens à Christ. Changement de mentalité, ta manière de penser, ta manière de raisonner maintenant est différente maintenant. Tu n'es plus borné, non, il y a une lumière qui éclaire sur toi. Je suis maintenant dans une alliance de bénédiction. Tu es dans une alliance de bénédiction. Et notre bénédiction, la plus grande des grandes bénédictions, c'est la vie éternelle que Christ nous a donnée. Et 15, affranchissement. Et maintenant, nous allons continuer. 16e résultat, Christ nous a donné de la valeur. Ce que Ésaïe avait prédit, lui-même est venu. Il nous a donné cette valeur-là. Toi qui étais rejeté, toi qui étais rien, mais à cause de Jésus-Christ, à cause de son sacrifice, à cause de cette Pâque, tu as de la valeur. Écoute ce qu'il dit dans Ésaïe. Ésaïe 43, le verset 4e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Du fait que tu as du prix à mes yeux, toi, tu as un prix devant les yeux de Dieu. Ah, quel bonheur. Du fait que tu es honoré et que je t'aime. Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Ah. Je donne des hommes à ta place et de peuple pour ta vie. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Ça, c'est Dieu qui parle. Tu as du prix, tu as de la valeur. Si les hommes ne te donnent pas de la valeur, Jésus-Christ te donne la valeur. Toi qui as accepté Christ comme ton Dieu, comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, tu as du prix, tu as de la valeur dans lui. 17. L'amour manifesté. Ah, merci Jésus-Christ. Nous connaissons tous ceci dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est l'amour de Dieu. Malgré nos péchés, malgré notre rébellion, malgré tout ce qu'on faisait, il a sacrifié, il a donné. Pour que toi et moi aujourd'hui, nous puissions avoir aussi cet accès à la vie éternelle. Les choses que nous voyons passeront, mais il y a une vie éternelle. Il y a une vie éternelle à gagner. Il y a un ciel à gagner, mon frère, ma soeur. Et Christ l'a rendu possible pour toi et moi. 18e, Jésus-Christ est notre lumière. Oui, il est notre lumière. Écoute ce qu'il dit dans Ésaïe, justement, Ésaïe 60. Le verset 19-20. Ésaïe 60, je vais lire
Je vais lire. Ésaïe chapitre 60, le verset 19 et le verset 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écoute mon frère, ma soeur, c'est que Ésaïe dit. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant les jours, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Que Jésus-Christ demeure ta lumière pour toujours. Que Jésus-Christ brille dans ta vie. Toi qui l'as accepté, toi qui l'as reçu, qu'il brille dans ta vie, qu'il brille au nom de Jésus-Christ. Écoute, ton soleil ne se couchera plus. Que la lumière que Dieu t'a donnée, que la gloire que Dieu a manifestée, que cette gloire ne périsse pas, ne s'éteigne pas, mais qu'elle soit là pour marquer la différence. Ça, c'est Dieu qui nous a donné. Ça, c'est ce que Dieu nous a fait. Jésus-Christ, notre lumière. Il dit encore quoi? Il dit, et la lune ne se retirera plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Les jours de ton deuil seront terminés. Je déclare dans ta vie que les jours de tes deuils sont terminés, sont effacés, sont annulés, parce que Christ se sacrifie pour toi. Christ est aujourd'hui ta lumière. Parce qu'aujourd'hui, il se manifeste à travers son esprit. Il se manifeste à travers le Saint-Esprit. Il opère, il agit, il fait des miracles, il fait des meilleures choses à cause de ce sacrifice de la Pâque. Que toi aujourd'hui tu es la lumière. Quelle joie mon frère, ma soeur. 19e, co-héritier au royaume des cieux. Toi et moi nous sommes des co-héritiers. Quelle joie, quel privilège. C'est pourquoi je dis que non, nos mentalités doivent changer, notre façon de raisonner, de parler doivent changer. Vois maintenant le statut que tu as. Tu es un co-héritier. Regarde ce que Christ a. Il est notre Dieu. Il est le roi de rois. Il est au-dessus. Il est dans son trône, dans son pouvoir. Et il dit, ce royaume ici, toi aussi tu es co-héritier. Quelle joie. Quelle joie. C'est-à-dire que maintenant tu fais partie de cette vie éternelle. Tu fais partie. C'est pour mon frère, ma soeur, ne laisse pas l'ennemi t'aveugler. Non, ne laisse pas les choses du monde puissent changer ta mentalité ou ta pensée. Persévère, persiste, parce que la coupe est là, la couronne est là, la victoire, elle est là. Comme nous le savons, la parole est devenue chair. Ça c'est dans Jean 1, 14. La parole est devenue chair. Il est devenu chair pour prendre la forme d'un agneau, se sacrifier pour que nous puissions être libérés. Cette parole, la parole qui a créé le monde, la parole qui a créé les cieux et la terre, est descendue après la chair. Ça, c'est les résultats de la Pâque que nous contemplons. 21, mon frère, ma soeur, écoute. L'agneau pris pour les sacrifices. Ouf! L'agneau pris pour les sacrifices. Ça, c'est dans Jean 1, 29. Nous allons lire pour la meilleure compréhension. Jean, chapitre 1er, le verset 21. Je vais lire pour toi. Il dit quoi? Voici ce que Dieu dit. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ de Nazareth. Vous vous souvenez, quand Isaac a demandé à Abraham, il y a le feu, il y a le bois, mais où est l'agneau? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde est venu pour toi. Il est venu pour toi, il est venu pour moi. Il est venu pour que notre vie change. Il est venu pour que nous puissions contempler la lumière de Dieu. Ça, c'est les merveilles du Seigneur. Il a fait ça pour toi et pour moi. 22. À cause de ce sacrifice, à cause de la Pâque, tu es né de nouveau. Tu as maintenant une nouvelle identité. Moi et toi, nous avons une nouvelle identité.
Oui, on peut nous parler de la loi des familles, on peut nous parler des fondements des familles, on peut nous parler de beaucoup de choses. Mais sache une chose, j'ai une nouvelle identité. Tu as une nouvelle identité. Ça, c'est Dieu qui a dit. Nous sommes dans Jean 1, 12, 13. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Pas de la volonté de l'homme, pas de la volonté de la chair, pas de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. Parce que tu as pris une décision. Tu as choisi un camp. Tu as pris un choix. Et ce choix-là est Jésus-Christ. Et lui te dit, pour ce que tu as fait mon fils, pour ce que tu as fait ma fille, tu as maintenant une nouvelle identité. C'est-à-dire que quand tu marches, c'est ce que tu appartiens à Christ. Il a fait pour nous. Un seul est mort pour tout le monde. Nous allons lire ce passage-là. Un seul est mort pour tout le monde. Nous sommes dans 1 Corinthiens 5, 14 et 15. Ça c'est les merveilles de Dieu qu'il a accompli pour nous. C'est que l'homme ne pouvait pas faire. Christ est venu le faire pour toi. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, en 1 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Il est merveilleux. Le Dieu tout-puissant. L'alpha, l'oméga, le créateur des créateurs. Le Dieu de paix, le Dieu d'amour. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Car l'amour, 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 14, 15. Car l'amour du Christ nous étreint, nous qui avons discerné ceci. Un seul est mort pour tous. Donc tous sont morts. Il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Il est mort pour tous afin que les vivants, ça veut dire afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. Tu vivais pour toi-même auparavant, mais maintenant là, non, tu vis parce que quelqu'un est mort à ta place. Tu règnes maintenant parce que quelqu'un a pris ta place. Tu domines maintenant, tu es restauré maintenant parce que Christ a pris ta place. Et ça, c'est la différence, mon frère, ma soeur. Ça, c'est la grande différence. Mon frère, ma soeur, la mission est accomplie. Ça, c'est notre 24e résultat. Mission accomplie. Ça, c'est la célébration maintenant. Christ a accompli tout. Aujourd'hui, nous avons des hérésies qui nous disent non, Jésus-Christ n'a pas tout fait, il a un peu fait. Non, 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 mon frère, ma soeur. Si tu écoutes quelqu'un dire ça, prends garde. Prends garde, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ, le Dieu lui-même, a accompli la mission sur la croix. Il a dit, tout est accompli. Ça veut dire merci Jésus-Christ. Maintenant, c'est le temps de pénétrer les mystères. Il a tout accompli. Et à travers son esprit, il nous révèle les choses. Il nous parle. Parce que la Bible ne contient pas toutes les choses. Non. Non, non. La Bible, c'est un résumé. Ou bien je peux même dire, c'est une synthèse. La Bible est une synthèse de ce qui s'est passé. Parce qu'on devait rencontrer tout ce que Christ a fait sur la terre pendant 3 ans là. On n'avait même pas lu la Bible. Parce que même jusqu'à présent là, on ne retient pas tout ce qui est dans la Bible. Il a tout accompli. Tu veux devenir une nouvelle personne. Parce que Dieu t'a racheté. Et pour finir, le 25e, c'est le deuxième culte annule le premier culte. Nous sommes dans Hébreux 10, verset 9e. Je lis pour toi au nom de Jésus-Christ, avant que nous puissions clôturer. Puis il dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Il a aboli donc le premier culte
pour en établir un second. Mon frère, soeur, j'ai fini. Les premiers cultes. Je ne sais pas dans quelle religion tu étais né. Je ne sais pas dans quelle famille tu étais né. Je ne sais pas sur quel genre de couverture tu étais auparavant. Mais quand tu es venu à Christ, les premiers cultes là, les premiers rituels là, les choses qui ont été faites sur toi sont nulles et sans effet. Parce que là, tu es un fils, tu es une fille de Dieu. Ça, c'est la grandeur de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la puissance de Jésus-Christ. Parce que là, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit à toi. Comment il vit à toi? C'est à travers le Saint-Esprit. Mais là, c'est la manifestation du Saint-Esprit qui opère en nous, qui agit en nous, mon frère, ma soeur. Quelle joie, quel privilège. Que mon Dieu te bénisse. Que le Dieu des armées, le Dieu tout-puissant, t'assiste. Qu'il demeure ta lumière. Qu'il te révèle les choses cachées. Qu'il te révèle ce que l'ancienne culte, le premier culte là des ancêtres ont fait sur toi. Qu'il te les révèle. Et que ces choses-là, je les déclare annulées, je les déclare nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Que tu vives, que tu témoignes sa grandeur, que les gens voient les merveilles qu'il a accomplies pour toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis pour notre prochain numéro. Merci beaucoup. C'est encore bien votre bien-aimé évangéliste Jean Kaba. Bye bye, à bientôt. Partagez la vidéo. Merci.